Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Au début de l'année, je vous ai expliqué comment la franchise Power Rangers avait vu le jour. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter un petit peu sa chronologie à travers ses différents propriétaires. Faut dire que c'est pas toujours évident de s'y retrouver dans 30 ans de Power Rangers. On commence avec l'ère Saban. Vous êtes prêts? C'est parti! De 1993 à 2002, la franchise a connu ce que l'on appelle aujourd'hui l'ère Saban. Je ne vous réexplique pas la création de la franchise, vous pouvez retrouver la vidéo complète via le lien que je vous mets en description. Après l'inattendu succès de Power Rangers sur la Fox, la chaîne renouvelle la série pour plusieurs saisons. Saban se met alors rapidement à travailler sur la saison 2 car il n'a que quelques mois pour fournir les épisodes. Pour cette nouvelle saison, l'équipe de production allait s'appuyer sur le matériel du Sentai des Rangers. Mais il y a un hic, et pas un petit. Les costumes des héros sont différents. Or pour Saban, il n'est même pas imaginable d'abandonner les costumes des Power Rangers tels qu'ils ont été connus dans la saison 1, de peur que les enfants boudent la série et que le succès s'envole. Avec le recul, c'est assez marrant de se dire que depuis 25 ans, les Rangers changent de costume chaque année. Devant ce petit problème, Aim Saban a, comme toujours, une solution. Les Rangers vont garder leur costume, mais ils vont changer de Zord. Jason, tu seras aux commandes du Dragon Rouge Tonnerre Zord. Il est la force et la foudre. Trini, tu seras le Griffon Tonnerre Zord, rapide et précis. Zack, tu seras le Lion Tonnerre Zord, courageux et tenace. Billy, tu auras la sagesse et les pouvoirs mythologiques de la licorne Tonnerre Zord. Kimberly, tu commanderas l'Oiseau de Feu, puissant et agile. Lorsque vous vous réunirez, vous formerez le Tonnerre Megazord. Ces nouveaux Zords sont stupéfiants. Ainsi, il pourra garder les scènes japonaises des combats de Megazord, tout en filmant de nouvelles scènes des Rangers dans leurs costumes lorsqu'ils se battront au sol. C'est malin, les coûts de production restent amoindris et on garde la recette qui a fait le succès. La seconde saison bat tous les records d'audience et de vente de jouets grâce au retour de Jason David Frank dans le rôle de Tommy, le Ranger blanc. Bienvenue, Ranger Blanc. Nous allons maintenant révéler ton identité. Bonne surprise. Cette saison marque aussi le départ des acteurs Austin St. John, Thuy-Trang et Walter Jones qui incarnaient les rôles de Jason, Zack et Trini. Les trois acteurs voulaient être mieux rémunérés étant donné le succès de la série et ils ont été remerciés. Ils sont remplacés par Steve Cardenas, Karen Ashley et Johnny Wong-Bosch, trois nouveaux personnages prénommés Rocky, Aisha et Adam qui reprennent les costumes des Rangers rouges, jaunes et noirs. Rocky, avec ta force et ton savoir, tu commanderas le Dragon Rouge Tonnerre Megazord. Aisha, tu es intelligente et douée. Tu commanderas le Griffon Tonnerre Megazord. Et toi, Adam, tu es prudent et débrouillard. Tu prendras les commandes du Lion Tonnerre Megazord. Merci Zordon, tu peux compter sur nous. Très bien. 1, 2, 3. À cause de ces départs imprévus et des retards du tournage de Power Rangers le film, la saison 2 peine à trouver son rythme. Elle est remplie de fillers et d'arcs à rallonge qui ne font pas du tout avancer l'intrigue. Pour la saison 3, l'équipe de production se retrouve face au même dilemme que pour la saison 2, adapter Kaku Ranger tout en gardant les costumes originels des Power Rangers. Il faut avoir en tête que Kaku Ranger raconte l'histoire de ninjas, donc assez éloigné de nos adolescents lycéens qui font du karaté. Malgré tout, la saison réussit sa transition
et suit un rythme plus travaillé qui apporte son lot de nouveaux personnages comme Rito Revolto et Masterville. Sans parler des Zords, bien évidemment. Rocky, avance d'un pas et prends connaissance de ton nouveau Ninja Zord. Tu seras sous le signe du puissant et vigoureux singe rouge. De lui, tu apprendras la force et la ruse. Aïcha, c'est à toi. Tu seras placé sous le signe de l'ours, implacable et féroce. Il te communiquera sa puissance et sa détermination. Quant à toi, Billy, le grand loup silencieux répondra toujours à ton appel. Tu seras à la fois discret et précis. Ce sera ta grande force. Kimberley, tu seras placé sous le signe de la grue rapide et élégante. Que la grâce et la fluidité qui la caractérisent irradient tout ton être. Et toi, Adam, tu ne feras plus qu'un avec la grenouille prévoyante et avisée. Elle t'apprendra la patience et le silence. Tommy, c'est dans les airs que tu trouveras ton double. Le faucon majestueux appuiera ton action. Il te communiquera sa force tranquille et son désir insatiable de justice. De plus, Amy Jo Johnson décide de quitter la série, alors son personnage Kimberley bénéficie d'un très bel arc narratif pour sa sortie. La puissance est en toi désormais. Cette saison est marquée par un énorme déclin dans les audiences, ce qui pousse Haïm Saban à faire un très grand saut pour la saison suivante. Pour événementialiser le changement de costume en saison 4, la mini-série Alien Power Rangers vient faire la transition à la fin de la saison 3. De plus, Saban voulait tester la réaction du public face à des Power Rangers enfants. Et c'est comme ça que le personnage de Justin est arrivé dans Power Rangers Turbo. La mini-série permet à l'équipe de production d'utiliser directement les images du Sentai japonais Kaku Ranger. Cela donne donc naissance à une nouvelle équipe de Rangers, les Alien Rangers d'Aquita. C'est la première fois que le public est confronté à une nouvelle équipe de Rangers venue d'une autre planète. Au bout de 10 épisodes, la série se conclut sur l'un des plus gros cliffhangers de la franchise, la destruction du centre de commande. Qu'est-ce qui se passe? Ranger, vous devez évacuer le centre de commandement. On peut pas te laisser. Vous devez partir immédiatement. Dépêchez-vous. Allez. Viens avec nous, Alpha. Alpha, téléporte-les tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Entendu, Gordon. Alpha. Non. Aïe, 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 aïe. Non, Billy, qu'est-ce que tu fais? Opération de téléportation activée. Aïe, 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 aïe. Gordon. Je ne sais plus quoi faire. Aïe, 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 aïe. Une sorte de parallèle avec le fait que Power Rangers Zeo allait redémarrer de zéro. Lors des réflexions créatives pour la préparation de la saison 4, l'équipe de production a étudié plusieurs scénarios. L'un d'eux était de se séparer de la majorité du casting. Finalement, la solution choisie est plus cosmétique que ça. Les Rangers vont changer de costume, changer d'armes et changer de Zord. Ranger, comment vous sentez-vous avec vos Zéo pouvoirs? C'est fou. J'ai l'impression d'avoir une énergie inouïe. Moi aussi. Vous aurez de nombreux outils à votre disposition. Ils vous apparaîtront quand cela vous sera utile. Je suis très fier de chacun d'entre vous. En tant que Power Ranger, vous avez bien servi votre planète, mais les Power Rangers que vous avez connus ont disparu à jamais. À leur place, une nouvelle force plus performante vient de naître. Maintenant, vous êtes les Power Rangers Zéo, encore plus efficaces dans la lutte contre le mal.
Cela marque alors la nouvelle tradition d'adapter chaque année la série Sentai avec les costumes correspondants. On verra que parfois elle fait plus que ça et mélange les Sentai entre eux. En adaptant complètement la série Oranger, la franchise peut proposer un large spectre de nouveaux produits tout en coupant les coûts de production comme lors de la première saison, puisqu'un maximum de scènes japonaises est utilisé. Power Rangers Zeo reprend tous les codes qui ont fait le succès de la franchise, elle est perçue comme plus adulte et un peu plus mature, et bien que les audiences remontent au début de la saison, elle n'arrive pas à faire face à la concurrence comme Chair de Poule ou Beetleborg. Alors Saban décide de ramener Austin St. John et son personnage de Jason en espérant reconnecter avec l'audience des premières saisons. Ça y est, c'est fait. Pour donner un coup de boost à la franchise, la production a décidé de créer un nouveau film, Turbo Power Rangers. Et cette fois-ci, contrairement au premier, il sera intégré à l'histoire de la série. Servant de transition un peu ratée entre les saisons Power Rangers Zeo et Turbo, le film débarque au cinéma le 28 mars 1997 aux États-Unis, soit un petit mois avant le début de la saison Power Rangers Turbo. En France, la sortie est inversée. Turbo a commencé sur TF1 en avril 1998, alors que le film est sorti en VHS en juin de la même année. Afin de correspondre un petit peu plus à un film de cinéma, de nombreux éléments de la série sont modifiés. À commencer par les costumes des Rangers, le décor de la base arrière, le costume d'Alpha 5 ou même les cockpits des Zords. Et tout ça sans aucune explication. Mais le plus grand changement, en dehors des pouvoirs des Rangers bien évidemment, c'est l'arrivée de Justin en Ranger bleu à la place de Rocky. Mountain Blaster Turbo Power! Suite à la bonne réception des enfants dans la série Alien Power Rangers, Saban a voulu intégrer un enfant dans l'équipe des Rangers. Un peu comme si la cible qui regardait la série était directement intégrée dans l'équipe. Lorsque la saison Power Rangers Turbo démarre, Jason David Frank et Catherine Sutherland, qui incarnent Tommy et Catherine, demandent à quitter la série. Il faut dire qu'ils sont là depuis un bon bout de temps maintenant. La production parvient à les retenir pendant une vingtaine d'épisodes et décide de se débarrasser également de Johnny Young Bosch et Nakia Burrice qui incarnaient Adam et Tanya. Selon les rumeurs, l'équipe créative voulait redémarrer de zéro avec une équipe fraîche. Là où se trouve le mal, soyez juste. Là où se trouve le faible, protégez-le. Cette nouvelle équipe de puissants guerriers ne connaîtra pas de répit. Power Rangers, montrez-vous digne de cet héritage. Autre bouleversement au cours de la saison, les producteurs Ann Osten et Douglas Sloan, présents depuis la seconde saison de la série, décident de quitter le projet en plein milieu de l'arc de changement des Rangers. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi leur remplacement arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Malgré une nouvelle équipe de Rangers et un nouveau chef scénariste nommé Jude Lin, et oui, c'est à ce moment-là que Jude Lin apparaît dans l'histoire des Power Rangers. La série enregistre une chute des audiences vertigineuse face au phénomène Pokémon. En 1997, la production décide de donner le feu vert à une dernière saison, Power Rangers dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. Jude Lin en prend les rênes et décide de s'orienter vers un thème spatial. Pourtant, le Sentai d'origine Mega Ranger contient très peu d'éléments liés à l'espace. Une grosse partie du budget de production sert à refilmer des scènes des Zords voyageant dans l'espace ou des Rangers sur d'autres planètes. Ils utilisent alors des filtres colorés, ce qui peut paraître cheap, mais la formule fonctionne. 2 épisodes team-up sont également commandés, avec le retour de Blake Foster dans le rôle de Justin, et celui de Johnny Young Bosch dans celui d'Adam. Le Ranger fantôme fait également une apparition. D'ailleurs, attention spoiler, sa véritable identité devait être dévoilée, et ça devait être... Non mais ça va pas, vous pensiez vraiment que j'allais vous le dire, là comme ça, en plein milieu de cette vidéo? Non, on fera une vraie vidéo spéciale, vous verrez. Power Rangers dans l'espace est la première saison à avoir des épisodes qui se suivent. D'ailleurs, la production décide d'ajouter les segments précédemment et prochainement en début et fin de chaque épisode pour être sûr que les enfants puissent suivre l'histoire.
Là encore, quelque chose qui avait été refusé jusqu'à maintenant, de peur de perdre de l'audience. Et pourtant, la saison est un carton, les audiences remontent, la franchise retrouve sa gloire, et la série est sauvée. Mais la production décide de copier les séries Sentai en ne proposant désormais que des saisons unitaires avec son cast, ses ordres, ses costumes et ses armes. Terminer les saisons qui se suivent et les castings qui perdurent. Cela permet d'apporter de la nouveauté chaque année, même si récemment cela a un petit peu changé. En 1998, les équipes de production travaillent sur l'adaptation de Gingaman en Power Rangers, l'autre galaxie. Maître, vous avez appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Ils sont de retour! Mais de qui parles-tu? Mais des Power Rangers, maître! Ah non, on va encore en prendre plein la figure! Léger problème, le Sentai est plutôt centré sur la nature, alors que Saban veut absolument rester sur un thème spatial après le succès de Power Rangers dans l'espace. Et c'est reparti pour le casse-tête d'adaptation. Malgré l'envie de raconter une histoire indépendante, l'équipe créative s'appuie sur quelques éléments volés à la saison précédente. Notamment grâce à la présence de Bulk, personnage qui est là depuis la première saison, mais aussi celle d'Alpha 6 et de l'Astro Megazord. Mais il y a un élément encore plus marquant. Au cours de la production de Power Rangers l'autre galaxie, l'actrice Valérie Vernon, qui joue Kendrix, la Ranger Rose, doit quitter le projet à cause de sa leucémie. Son personnage est alors tué, ce qui est quand même une première dans l'histoire de la franchise. Elle est remplacée par Melody Perkins, qui reprend son rôle de Caron de la saison précédente. C'est mieux ainsi. Je serai toujours près de vous. A l'origine, c'était Patricia Jali qui devait reprendre son rôle et rejoindre les Rangers Galactiques, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte un peu cette histoire. C'est à partir de cette saison que la tradition des épisodes réunion est installée. Ces épisodes permettent de rassembler les Rangers de la saison actuelle avec ceux de la saison précédente et de les faire affronter un monstre du passé. C'est un concept qui s'est pas mal développé par la suite. Autre nouveauté, l'utilisation d'un costume d'un Sentai différent dans la saison Power Rangers l'autre galaxie. Je m'explique, le costume de Furio appartient en fait au Sentai Mega Ranger. Là aussi, la production reproduira ce schéma à plusieurs reprises. Cette nouvelle recette Power Rangers porte ses fruits puisque la première partie de la saison de Power Rangers l'autre galaxie bat tous les records d'audience, en arrivant au même niveau que ceux de Mighty Morphin. Avant que Power Rangers Sauvetage Éclair ne soit diffusé, les audiences de la seconde saison de Power Rangers l'autre galaxie repartent en déclin. Et l'explication est simple, parce que oui, il y a une explication. Dès la seconde moitié de la saison, Saban décide de promouvoir Digimon à la place de Power Rangers. Il va même jusqu'à inverser les créneaux horaires pour s'assurer du succès des petits monstres digitaux. Et c'est donc là des gringolades pour Power Rangers. Votre mission, si vous l'acceptez, capitaine, est de réunir une équipe de spécialistes du sauvetage. La saison Sauvetage Éclair est considérée comme étant la première saison réellement indépendante de l'histoire. Elle n'inclut aucune référence au passé, à l'exception de l'intervention des Rangers Galactiques pendant 2 épisodes. Et de Trakina, mais elle n'est pas jouée par la même actrice. Cette saison est surtout connue pour intégrer pour la première fois un Ranger exclusif américain. Le Ranger Titanium, incarné par Ryan, a été créé de toutes pièces par Saban. Le Sentai de base Go-Go 5 ne contenait pas de 6e Ranger, alors Saban a travaillé avec la Toei pour créer ce nouveau Ranger Titanium. Il est à ce jour l'un des Rangers préférés des fans. Là alors, j'y comprends rien. C'est impossible. Personne n'a accès au transmorpheur. Qui es-tu? Je suis votre pire cauchemar. Lors de la production de Power Rangers La Force du Temps, l'équipe créative a décidé d'en faire une saison plus adulte et plus mature. Elle traite notamment des sujets sérieux comme le racisme. Pour cela, les mutants sont présentés comme des rebuts de la société qui les a transformés en terroristes. Les nouveaux Power Rangers La Force du Temps
c'est en 2002. Malgré tout, le producteur Jonathan Sakor voulait absolument utiliser un maximum de scènes japonaises venant de Time Ranger. Alors l'équipe créative a été forcée de copier-coller certaines intrigues venant du Sentai. Côté casting, Jason Faude qui incarne Wes et Alex avait également passé les auditions pour le rôle d'Andros dans Power Rangers dans l'espace. Et Dan Southworth, qui incarne Eric, le Ranger Quantum, était déjà connu de Saban puisqu'il réalisait des cascades pendant Power Rangers Sauvetage Éclair. Pour les méchants, la production a préféré créer Ransik de toutes pièces et reléguer Gluto, qui utilise le costume du méchant principal de Time Ranger, à un rôle secondaire plus comique. Parmi les personnages, une romance a été écrite entre Wes et Jen. Les scénaristes ont eu l'autorisation de l'écrire et de la faire grandir tout au long de la saison. Ce qui est assez rare car la production pensait que les jeunes enfants n'aimaient pas trop les histoires d'amour. Au milieu de la diffusion de la saison, les tragiques événements du 11 septembre ont eu lieu. La diffusion s'est arrêtée pendant plusieurs semaines pour permettre le remontage des épisodes restants. Les épisodes déjà diffusés ont été énormément censurés, à tel point que l'épisode Gara Ransik n'a plus du tout été diffusé. En France, nous avons eu le droit à énormément de censure et je vous mets en description le lien pour retrouver toutes les vidéos sur ce sujet. À la fin de la saison, Eric devait initialement être tué, comme son homologue dans Time Ranger. La scène a été tournée, mais la Fox l'a refusé, préférant que son personnage reste en vie, surtout après les événements du 11 septembre. Grâce au très grand succès de la saison, une seconde saison a été commissionnée, mais c'est alors que le géant Disney s'est intéressé à la franchise. Saban est entré en négociation et a préféré renouveler la série pour une nouvelle saison différente. C'est ainsi que Power Rangers Force Animal a vu le jour. Basée sur le Sentai Gao Ranger dont elle reste très fidèle, cette saison fête les 10 ans de la franchise. Pour l'événement, un épisode spécial regroupe 10 Rangers rouges de toutes les saisons précédentes. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. L'épisode a été écrit par Amit Bhowmik, un fan de Power Rangers de la première heure. On lui doit également le double épisode avec le retour des Rangers Time Force. A noter que ce double épisode n'est basé sur aucun épisode de Gao Ranger puisqu'il n'y avait pas de team-up avec Time Ranger. Dans la tradition des personnages créés spécialement pour Power Rangers, le Maître Org est un bon exemple. Mais l'équipe créative s'est largement inspirée de Gorma Emperor 15 dans Die Ranger pour son costume. Un autre point intéressant dans cette saison, c'est l'intégration de nombreux ordres et surtout le fait qu'ils soient tous en images de synthèse. C'est une première et cela se démocratisera par la suite. Ce qui a surtout marqué la saison de Power Rangers Force Animal, c'est le rachat de la franchise par Disney. Après plusieurs mois de négociations, la firme aux grandes oreilles devient propriétaire de nos héros en spandex. New challenges, new powers, new high-octane stories about good versus evil. Wild Force! Get powered up with Power Rangers Wild Force every morning on ABC Family. En milieu de diffusion, la saison passe de Fox Kids à ABC Family et Jetix. Et la franchise se prépare pour une nouvelle ère. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce levé. Alors dites-moi, quelle est votre saison préférée dans l'ère Saban? Dites-moi tout en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne afin de retrouver plein d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un petit indice sur ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! L'équipe de production, pour événementialiser le changement avec le fait que Power Rangers 0, cela marque alors la nouvelle traduction.